Cette information n'est pas canalisée. Le contact avec l'équipe se fait par écrit, en présentiel et en direct via Internet. Nous recommandons de voir toutes les vidéos depuis le début. Cette information fait partie des conversations que Gausia, Robert et les autres ont eues avec Svaru de Hera, Anéka de Témère, jeunes extraterrestres. Cancer. Comment nous le voyons à Taïgeta. Cette information ne couvre pas tout le sujet du cancer, car très complexe. C'est simplement ce que j'ai pu trouver sur ce qui a pu être mentionné sur le cancer par Svaru de Hera et Anéka de Témère. Originellement en anglais, en 2019. Svaru, ils prennent le cancer comme si c'était quelque chose qui est arrivé à quelqu'un, comme se casser une jambe en tombant d'une échelle. Le cancer, parmi d'autres maladies, est un processus chronique qui, si on ne supprime pas la cause, on ne pourra pas le guérir. C'est comme avoir quelqu'un qui tombe constamment de l'échelle. Aucun médicament, aucun plâtre, aucune broche en titane ne guérira le patient s'il tombe continuellement, encore et encore, de la même échelle. Le corps est entièrement interconnecté, mais chaque endroit du corps réagit à l'un ou l'autre problème provenant de l'esprit. Donc si quelqu'un a un problème mental inconscient, il manifestera ce problème dans la zone énergétique correspondante. De même pour les animaux, puisque ce sont des personnes, il n'y a pas de différence dans les problèmes mentaux et autres. Lorsque les cellules du corps trouvent un environnement sain et nourrissant, elles se reproduisent. Mais elles sont plongées dans un environnement hostile. Elles ne peuvent pas se reproduire et elles s'autoprotègent. Elles choisissent l'immortalité. Et ça, c'est une cellule cancéreuse, un organisme qui ne meurt pas naturellement à la fin de son cycle, lorsqu'il est remplacé par un nouvel organisme sain. Ainsi, comme certains se reproduisent et qu'ils meurent également, mais pas dans le cadre d'un processus normal, ils créent une zone nécrotique qui élimine l'oxygène de la zone en diminuant le flux sanguin. Le corps le traite alors comme un objet extérieur et s'autoprotège en isolant la zone nécrosée dans des poches appelées tumeurs. Comme pour presque tout ce qui se passe sur Terre, ils réfléchissent à l'envers. Les tumeurs ne sont pas le problème, elles sont la solution. La solution du corps est d'isoler le problème et de le contenir. Et ils ont leur mécanisme pour éliminer la zone cancéreuse nécrosée de la tumeur lorsque la cause est retirée du corps. Mais que font les humains? Ils enlèvent la tumeur et celle-ci répand des cellules cancéreuses, programmées pour ne pas mourir dans toute la zone environnante, propageant ainsi le cancer. Et en privant le corps de ses propres mécanismes de guérison. Toutefois, il arrive qu'une tumeur doive être enlevée, par exemple lorsqu'elle dépasse une certaine taille, et commence à toucher d'autres organes, à pincer les vaisseaux sanguins, devenant très douloureuse. Mais la plupart des tumeurs doivent être laissées tranquilles. Et la guérison doit se faire en se concentrant sur la partie qui a causé le problème en premier lieu. Par exemple, le cancer de l'estomac est lié à une personne très viscérale, qui se bat toujours et qui intériorise aussi la colère.
Gausia. Mais souvent, lorsqu'il n'est pas retiré, comme dans le cas du sein, c'est là qu'il se propage et se développe. À ma tante, on ne lui a pas enlevé. Ça a poussé partout et elle en est morte. Mais lorsqu'il est détecté tôt et retiré, les gens survivent. À mon père, celui de son foie, on le lui a brûlé et il est en vie. Il ne s'est pas répandu. Pour mon chien, ils ne l'ont pas enlevé. Ils l'avaient dans la région du cou et ils l'ont laissé tranquille. Ça s'est étendu à son cerveau. À la fin, j'ai dû l'endormir. Svaru. Le problème est toujours là. Il n'a fait que supprimer les symptômes, peut-être en gagnant du temps. Le cancer du sein est lié aux problèmes métaboliques associés à la consommation d'aliments transformés et à l'utilisation de substances imitant les œstrogènes, comme celles utilisées dans les plastiques, notamment lors de la cuisson au micro-ondes. La tumeur est la méthode utilisée par le corps pour isoler le problème. Si elle s'étend au cerveau, ce n'est pas la faute de la tumeur. Cela signifie que la tumeur n'a pas été suffisante pour contenir le problème. Par ailleurs, la cause peut créer une tumeur qui a ensuite été éliminée par l'individu lorsqu'il a cessé le comportement qu'il avait provoqué en premier lieu. L'ablation de la tumeur a donc apparemment résolu le problème. Il se peut même qu'il ait accéléré la guérison du problème. Mais au final, ce n'est pas la faute de la tumeur. C'est ce qui a généré la nécessité pour le corps de développer une tumeur en premier lieu. C'est le problème des sujets médicaux. Ils sont trop vastes. Et cela implique des heures et des heures d'explications, puis beaucoup de martelage et de remise en question de ce que je dis par le public, laissant des portes ouvertes pour qu'ils nous attaquent, nous faisant perdre même notre crédibilité. Parce que je ne peux pas donner autant d'informations critiques par cette méthode. Et beaucoup de choses qu'ils ne comprendront pas, comme les nœuds énergétiques et la connexion avec le corps, manifestant le cancer dans une zone et pas dans une autre en fonction des pensées du patient. La cause est toujours un problème d'énergie mentale. Les radiations et les produits chimiques ne font qu'aggraver le problème. C'est le problème avec les animaux, mais eux aussi le manifestent. Il n'y a pas de différence avec les humains. Ils sont aussi des personnes. D'une autre conversation. Aneka. Le cancer est complexe, on ne peut pas généraliser, mais on peut le classer en deux grandes catégories. Les cancers créés par l'intervention d'une substance externe et les cancers créés par l'organisme lui-même. En soi, les deux ont la même genèse. Encore une fois, il s'agit d'un déséquilibre corporel causé par une condition toxique dans les cellules à un point ou à un autre du corps que nous pouvons considérer comme un point faible, mais qui va de pair avec ou est directement lié à la cause du problème. Et cette cause est l'environnement externe dans lequel l'individu vit. Et plus important encore, comment cet individu interprète cet environnement externe. Ce sont les groupes de cancer causés par des facteurs psychosomatiques ou émotionnels. Chaque point du corps, chaque organe est relié à une forme d'émotion qui est déclenchée par les pensées. Le corps n'est pas constitué d'organes isolés. Tout est relié et fonctionne ensemble comme un tout. Cependant, il occasionne des points faibles où des problèmes peuvent être générés. Et ces points faibles sont développés par les habitudes de l'individu, notamment les habitudes mentales de l'individu.
Ainsi, ses propres pensées, très autodestructrices et d'abus, selon le type d'émotion, vont créer une condition dans un organe ou dans un point du corps en fonction. Il se crée alors un point de toxicité cellulaire élevé, où l'organe ou le tissu ne reçoit pas suffisamment de nutriments, d'oxygène et de flux sanguin en général, ce qui crée une condition défavorable et toxique pour la vie à cet endroit. Il peut alors se produire une nécrose cellulaire dans la zone ou un état proche de la nécrose cellulaire, où les cellules, étant menacées dans leur existence, n'auront que deux options, soit de mourir, soit de tout faire pour rester en vie le plus longtemps possible. Les cellules isolées sont comme les petits fragments d'un corps qui possède encore la génétique de l'ensemble. Ils savent ce qu'il faut faire. C'est en eux. C'est la programmation pour prendre les mesures nécessaires pour survivre. Ainsi, lorsqu'un site de l'organisme est trop toxique pour que les cellules puissent proliférer et qu'elles sont confrontées à la mort, à la nécrose cellulaire, elles ont tendance à ne pas mourir naturellement, selon le processus naturel de remplacement des cellules, mais à rester en vie et, par leur perception de la menace, à produire davantage de cellules identiques afin d'éviter leur mort ou leur extinction, qui entraînerait la destruction de l'ensemble du tissu. Lorsque les conditions sont telles que de nombreuses cellules meurent à cause de l'environnement toxique, les cellules vivantes entreront dans le cycle qui consiste à rester en vie aussi longtemps que possible et de toutes les façons possibles. Ensuite, les cellules qui sont mortes vont créer une situation encore plus toxique dans le tissu, ce qui accélère le processus. Ainsi, le corps, les cellules, ont un mécanisme qui consiste à isoler les cellules mortes en raison du même environnement défavorable. Avec un faible débit sanguin qui accompagne presque toujours, ou toujours, ce genre de conditions, dans une poche isolée de tissus cicatriciels ou de fibromes, où les cellules mortes et les substances toxiques qui causent cette nécrose cellulaire s'accumulent. Les humains appellent ces poches des tumeurs cancéreuses. Et c'est là que la science humaine a encore tout fait à l'envers. La tumeur n'est pas la cause du problème. C'est la solution du corps à ce problème. Car en son sein, on y isole les cellules mortes des cellules cancéreuses qui ne suivent pas le processus naturel de remplacement des cellules. On isole le corps aussi des toxines de toutes sortes qui sont présentes dans les tissus environnants, empêchant ainsi, avec la tumeur, de propager davantage la condition cancérigène. Ensuite, le médecin humain arrive et enlève les tumeurs. Ce n'est pas la solution au problème. Elle ne fait que répandre les toxines dans toute la zone tissulaire affectée, accélérant la propagation de l'état toxique et, avec lui, du cancer. Dans presque tous les cas, la tumeur ne doit donc pas être enlevée. Le problème à l'origine de l'état toxique doit être traité, et le corps, à son tour, absorbera à nouveau la tumeur, car il n'en a plus besoin. Lorsqu'une tumeur ne doit être enlevée que si elle éclate, causant un problème mécanique pour la zone où elle se trouve. Par exemple, le fait de comprimer un gros vaisseau sanguin, de provoquer une obstruction lymphatique ou de causer une gêne pour le patient. Le cancer est donc un symptôme, ce n'est pas le problème en lui-même. Et le problème est presque toujours psychosomatique, créé par les idées mêmes et les mauvaises habitudes de l'individu, où il maltraite son propre corps en permanence, comme dans les situations de stress chronique de la vie moderne sur Terre. Les cancers artificiels, avec des substances, sont provoqués parce que ces dernières créent ou imitent
cette même condition toxique à un moment ou à un autre dans le corps, selon la façon dont les substances ont été créées, soit intentionnellement, soit parce que leurs composants chimiques interfèrent avec les processus biochimiques naturels du corps, créant ainsi la condition toxique nécessaire à l'apparition à cet endroit d'un cadre favorable au cancer. Bien que les choses ne soient pas toujours aussi simples, un changement de vie radical et profond de l'endroit où l'on vit, de la localité, de la partie du monde, du climat, des personnes qui nous entourent, de l'environnement, de la nourriture, du travail, vivre dans la paix, avec bonheur et la motivation quotidienne et avec des espoirs et des projets positifs, sont le remède le plus efficace contre les cancers psychosomatiques, qui sont les plus fréquents. Il faut également tenir compte du fait qu'un cancer peut être causé par une combinaison de ces deux facteurs. C'est-à-dire que le facteur émotionnel se combine avec l'aide d'un élément toxique de l'environnement ou de l'alimentation qui favorise l'apparition du cancer dans le tissu correspondant. Cela dit en 3 lignes, en résumant des processus complexes en quelques mots. D'un point de vue plus large, il s'agit du désir de l'individu d'échapper à sa réalité par l'autodestruction du corps physique. Échapper à l'oppression et à la vie insupportable par la mort, aussi choquante soit-elle. La médecine humaine ne fonctionne pas, elle ne sert qu'à soulager les symptômes et résout rarement la racine du problème. La médecine humaine n'est donc bonne que pour des situations de traumatisme physique, tels que les accidents, les fractures et autres, ainsi que pour des problèmes mécaniques. Mais elle est incapable de résoudre les problèmes systémiques ou métaboliques.